Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, j'espère que vous vous portez à merveille ainsi que vos familles. On va faire honneur aux hommes. C'est vrai que on les oublie trop. Vraiment, on les oublie trop. Pourtant, ils font beaucoup pour nous. Donc, comme vous l'avez vu en miniature, aujourd'hui nous allons faire notre vidéo sur une chemise homme avec un autre design. Voilà, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas de m'envoyer vos photos sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si vous testez, bien sûr. Et aussi, n'hésitez pas de me laisser vos avis en commentaire. Je vous réponds avec plaisir. N'hésitez pas aussi de me laisser des likes, ça encourage. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Voilà la mienne. J'ai opté pour mettre une fermeture parce que je n'avais pas assez de boutons là. Donc j'ai préféré mettre une fermeture. Maintenant c'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre la fermeture ou faire pas de boutonnage et mettre les boutons. Voilà. On commence d'abord par faire un rectangle qui représentera notre gabarit. Et les valeurs du rectangle, en longueur, nous aurons la longueur totale de notre vêtement, dans ce cas de notre chemise. Et en largeur, nous allons prendre le tour de bassin, plus 10 qui est la valeur des anses totales. Et ensuite, on va diviser par 4. C'est cette valeur que nous allons poser en largeur. Maintenant, je vais placer mes hauteurs. Ma hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine, de l'épaule jusqu'à la taille et enfin la longueur totale de la chemise. Si vous voulez faire pour un enfant et que vous n'arrivez pas à mesurer l'enfant parce que c'est parfois difficile de mesurer les enfants là. Donc pour les hauteurs, je vous ai déjà fait un tuto sur comment tracer le corsage de base pour enfants. Là-bas, je vous montre vraiment de manière facile des formules à appliquer pour trouver les hauteurs sans toutefois mesurer la hauteur sur l'enfant. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Maintenant, au niveau de notre encolure, on va prendre le tour de notre cou qu'on va diviser par 5. Ce qu'on trouve, on place là et on place la même chose de l'autre côté. Maintenant, puisque je suis en train de faire le dos et le devant à la fois avant de scinder après, je place aussi pour le dos, j'ouvre de 2 cm. Maintenant, je ressors mes 2 encolures. Voilà, sur la ligne de notre épaule, nous allons mettre la longueur de notre épaule. Vous mesurez juste de la base du cou jusqu'à l'os de l'épaule. Maintenant, je vais descendre de 3 cm pour un adulte et pour un enfant, vous descendez de 2 cm. Ensuite, on repositionne la longueur de notre épaule. Je trace maintenant une ligne qui représentera ma ligne d'emmanchure. Je prends maintenant le milieu de cette ligne et avec mon perroquet, je ressors ma courbe de l'emmanchure. Maintenant, je viens sur ma ligne de taille. Je vais entrer d'1 cm pour centrer un peu. C'est facultatif, hein? Et maintenant, je vais relier comme ça.
Maintenant, je viens prendre, j'entre de quelques centimètres. À ce niveau maintenant, ça va dépendre de la grosseur du tissu que vous allez mettre devant pour le design. Donc, si vous voulez quelque chose de plus mince, vous pouvez prendre peut-être 4 à 5 cm. Si vous voulez plus gros, vous augmentez les centimètres. Mais moi, j'ai directement voulu prendre mon écart poitrine divisé par 2. Là, c'est plus facile. Mais vous pouvez prendre plus ou moins selon vraiment la grosseur que vous aimeriez avoir. Donc, je mets ça sur toutes mes lignes. Maintenant, je viens prendre 1,5 cm de chaque côté comme valeur de pince. Là aussi, c'est facultatif. Pour ceux qui aimeraient avoir un vêtement cintré, vous prenez les valeurs de pince. Pour ceux qui aimeraient un truc un peu lâche, vous laissez sans prendre de valeur de pince. Voilà, sur ma ligne poitrine, de ce repère, je descends de 2 cm. Mais vous pouvez tout aussi remonter plutôt de 2 cm. Donc, là aussi, c'est facultatif selon le design que vous voulez obtenir. Par exemple, celui de la miniature, on est remonté de 2 cm. Maintenant, je prends mon perroquet et je positionne ainsi. Je fais en sorte que cela touche mon point d'écart téton là et ça rejoint la pince. Et comme je disais, j'ai pris la pince là juste parce que comme c'est pour ma fille, je veux un truc un peu cintré. Mais si vous voulez quelque chose de pas cintré, vous n'avez pas besoin de prendre les valeurs de pince. Donc vous rejoignez directement, même sur la ligne de taille, au repère qu'on a mis pour l'écart poitrine. Maintenant ici en bas, vous donnez la forme qui vous intéresse. Pour le haut, j'ai pris 10 cm et pour le bas, j'ai pris 5 cm. Maintenant, ça dépendra de tout un chacun. Et je viens donner ma petite forme. J'avais déjà commencé à tailler, oubliant que là, je suis sur le devant et que la patte de boutonnage se place à ce niveau. Donc, vous placez la valeur de la patte de boutonnage. J'ai pris 6 cm. Donc, ça sera plié en 2,2. Maintenant, si vous voulez faire comme ce que j'ai fait juste avec la fermeture, vous prenez juste 1 cm ou 1 cm et demi comme valeur de fermeture. Là, je retrace mon patron du devant pour ressortir le dos. J'ai plié la valeur de la patte de boutonnage puisque nous n'avons pas de patte de boutonnage au dos. Maintenant, je pose aussi mon écart téton divisé par 2. Donc, la même distance que vous aurez pris devant, c'est ça que vous prenez pour le dos. Et je prends 1 cm et demi de chaque côté pour la pince. Là aussi, c'est facultatif. Pour ceux qui aimeraient la chemise cintrée, vous prenez la pince. Pour ceux qui aimeraient la chemise un peu lâche, vous laissez sans pince. Et maintenant, je suis remontée de 2 cm de la ligne poitrine. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez faire la même chose sur le devant. Ça dépendra vraiment du design que vous aimeriez avoir. Voilà, j'ai augmenté cette petite partie-là pour ne pas être en manque de tissu quand je ferai ma patte de boutonnage. Voilà, nous avons le devant, le dos et notre patte de boutonnage. Je voulais bien vous expliquer par rapport aux pinces là. J'ai pris 1 cm et demi de chaque côté de mon repère écart téton pour valeur de pince parce que là c'est pour ma fille et j'aimerais faire un truc un peu cintré. La chemise que je vous ai montrée au début, je n'ai pas tenu compte de valeur de pince. Donc avec mon tracé, avec ma règle, je suis directement venue rejoindre le point de repère de l'écart téton. Comme vous voyez là. Donc, je n'ai pas pris
1,5 cm de chaque côté pour la pince, ce qui fait que la chemise elle a donc c'est un peu ample. Maintenant, si vous voulez quelque chose de cintré, il y a des hommes qui aiment aussi la chemise bien cintrée, vous prenez les pinces. Donc c'est facultatif vraiment à ce niveau. C'est vraiment facultatif. Donc en découpant pour ce que je vous ai montré, la chemise que je vous ai montré, j'ai découpé passer directement au milieu là. Voilà, je vous montre vraiment ces deux façons parce que ça pourrait aussi vous intéresser. Vous pouvez faire cintré, soit vous pouvez faire genre que ça vous lâche un peu là et vous coupez directement comme ça, comme je vous montre. Voilà, on va faire la même chose aussi pour le dos. Donc, à chacun ses goûts. Pour la manche, on vient mesurer notre tour d'emmanchure. Là, je prends 14. Je trouve 14,5. Puisque mon dos et mon devant, la manchure c'est la même chose. Donc, j'ai 14,5 pour mon emmanchure. Sur mon papier plié en deux là, je viens faire un trait là, bon, pour avoir une ligne droite. Maintenant, je positionne une marque qui sera la longueur totale de ma manche moins la longueur de mon poignet. J'ai pris 7 comme poignet, donc j'ai retiré ça de ma longueur totale. Et c'est ça que je repositionne maintenant en bas pour tracer aussi mon poignet. Maintenant, je vais trouver ma tête de manche. Pour ma hauteur de tête de manche, je me sers de mon emmanchure et je trace des traits comme ça. Ensuite, je vais mesurer cette distance obtenue. Je vais prendre donc les 2/3 de cette distance. Donc, ce que j'ai trouvé, les 2/3 là, je place à ce niveau. C'est ma hauteur de tête de manche. Maintenant, je vais venir positionner le tour de mon emmanchure que j'avais trouvé. J'avais trouvé 14,5. Je pointe comme ça et je ressors mon trait. Je vais maintenant mesurer cette ligne-là. Je prends la moitié, donc la moitié de 14,5. Je ressors mon trait. Et je vais prendre encore la moitié de chaque côté. Là, je remonte de 2 cm et je redescends de 2 cm de l'autre côté. Pour un enfant, vous pouvez juste prendre 1 cm. Donc, monter de 1 cm et descendre de 1 cm. Maintenant, je ressors la courbe de mon emmanchure. Maintenant, je vais prendre mon tour de poignet, je divise par 2 et je viens rejoindre comme vous voyez. Je trouve maintenant le milieu et je vais mettre la longueur de ma fente. Vous pouvez partir de 8 à 12 cm. Maintenant, sur mon poignet, je délimite aussi mon poignet. Et là, je viens prendre 1 cm de chaque côté, juste pour donner une petite forme arrondie. Et voilà, j'ai terminé avec ma manche. Maintenant, pour faire le col, normalement, ce serait mieux de monter déjà votre chemise. Après, vous mesurez le tour total de votre col. Mais bon, là, je vous montre. Vous allez mesurer votre encolure dos.
et devant. Voilà ce que j'ai trouvé, c'est ça que je positionne sur ma feuille. Je m'excuse, je n'avais pas constaté que j'avais trop poussé ma feuille. Et maintenant, je prends comme grosseur 3 cm. Je vais maintenant diviser en 6 et 12. Donc voilà, là-bas je suis entrée de demi-centimètre. Maintenant au bas là, je vais remonter de demi-centimètre. Là c'est juste pour donner une petite forme au col pour que ce soit pas carré. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez laisser ça carré. Je rejoins dans 6 cm que j'avais pris. Voilà, puisque ma longueur totale de mon col, j'avais pris 3 cm. Et le bas, je suis remontée de demi-centimètre. Donc, je vais positionner à ce niveau et reprendre mes 3 cm que j'avais pris au départ pour mon col. Passant par demi-centimètre que je suis rentrée là, quoi. En tout cas, c'est visuel, vous voyez bien, c'est visuel. Maintenant, de là, je viens rejoindre à 12 cm. Bon, au deuxième carré là. De toutes les façons, c'est visuel. Maintenant, j'ai fini avec mon col. Reste plus qu'à ajouter la valeur de couture tout autour. Voilà donc nos pièces. Il ne reste plus qu'à ajouter la valeur de couture tout autour. Et vous allez constater que je n'ai pas coupé au niveau des pinces. Donc là, c'est ce patron que j'ai utilisé pour faire la chemise comme vous avez vu au début. Maintenant, au moment de couper pour faire pour ma fille, peut-être j'enlèverai pour rester avec les pinces. Donc quand même, ça me donne 2 possibilités. Voilà. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Bye bye. Bye bye.